Vous allez découvrir la première partie du tutoriel dénommé RPB Benzo. Toutes les références citées peuvent être retrouvées dans la rubrique Références, dans la description, sous la forme d'un lien vous y amenant. Certains documents peuvent être téléchargés et imprimés afin d'être fournis aux patients. Ils sont retrouvés dans la rubrique Documents patients, également sous la forme d'un lien. Les benzodiazépines sont des médicaments largement prescrits en France. Les bilans de la NSM de 2012 et 2014 montrent une baisse des consommations jusqu'à 2010, avec cependant encore trop de prescriptions et sur une durée de traitement trop longue. Puis une reprise des consommations est constatée entre 2010 et 2012, avec un tiers des femmes de plus de 65 ans qui consommaient une benzo-anxiolytique et des durées de consommation trop longues, allant jusqu'à plusieurs années sans interruption. D'après le rapport de la NSM de 2017, la France se situe au deuxième rang européen de la consommation de benzo en 2015. Malgré une baisse de la consommation des benzos depuis les années 2000, les données montrent un taux d'usagers encore très élevé. Ainsi, en 2015, 13,4% de la population française a déjà consommé une benzodiazépine. Par ailleurs, 65% des consommateurs de benzodiazépine sont des femmes d'un âge médian de 57 ans. On observe également une diminution de l'utilisation de benzodiazépines à demi-vie longue au profit d'anxiolytiques à demi-vie courte tels que l'alprazolam et l'oxazépam. De plus, depuis 2015, on constate une baisse de la durée du premier épisode de traitement qui est inférieure ou égale à 28 jours dans 76% des cas et inférieure ou égale à 12 semaines dans 89 à 90% des cas. Selon les recommandations actuelles, les indications des anxiolytiques sont limitées aux formes sévères ou invalidantes d'anxiété, ainsi qu'au risque de complications du sevrage alcoolique. Les indications des hypnotiques, quant à elles, sont limitées aux formes sévères et occasionnelles ou transitoires d'insomnie. Il peut s'agir de décalage horaire, par exemple, ou d'insomnie liée à un événement ponctuel. Nous ne trouvons pas là d'indication prolongée. En ce qui concerne la prescription de benzo, il convient d'initier le traitement à la dose efficace la plus faible recommandée pour chaque molécule. Cette dose sera réduite de moitié chez la personne âgée, ce qui correspond ici plutôt à un critère de fragilité que d'âge. Il en sera de même en cas d'insuffisance rénale ou hépatique. La prescription sera aussi brève que possible avec un maximum de 8 à 12 semaines, cela étant clairement expliqué lors de la prescription initiale. Il est important que le patient comprenne les raisons de cette limite et adhère à la décision qui sera partagée. L'indication est réévaluée à chaque nouvelle prescription durant ce temps maximum. En effet, la faible efficacité ou la persistance d'une indication doit faire envisager d'autres traitements mieux adaptés pour le long cours. De même, la disparition de l'indication doit faire arrêter la prescription. En ce qui concerne le sevrage alcoolique, nous nous basons sur les recommandations récentes de la Société française d'alcoolologie. En mars 2015, la prescription de benzodiazépines, généralement oxazépam ou diazépam, n'est plus systématique lors du sevrage. En effet, étant donné le risque élevé de dépendance chez ces patients, la prescription ne se fera que s'il existe des antécédents de sevrage difficiles ou quand les quantités consommées et la dépendance physique sont importantes. La durée sera au maximum de 8 à 10 jours. Dans les troubles sévères du sommeil, nous restons sur les mêmes principes, à savoir la dose efficace la plus faible, demi-dose en cas de risque, et la prescription la plus courte de quelques jours à 4 semaines au maximum. La prise se fait le soir au coucher et nous retrouvons le contrat thérapeutique autour d'une décision partagée. Les contre-indications ne sont pas si rares que cela. Notamment, beaucoup de patients ont une hypersensibilité aux médicaments et présentent des effets secondaires très rapidement. Parmi ces contre-indications, on retrouve également une insuffisance respiratoire sévère, un syndrome d'apnée du sommeil, une insuffisance hépatique sévère ou encore une myasthénie. Les effets secondaires représentent la dernière diapositive de cette première partie. Nous vous laissons les redécouvrir. Ils augmentent avec la dose, la durée de prescription et la fragilité du patient. Nous retenons surtout dans cette partie que bien souvent efficaces à court terme, les benzos le sont beaucoup moins à long terme. Étant donné leurs effets secondaires sévères, ils doivent être prescrits à bon escient et sur une courte période.